Bonjour les amis, on se trouve dans une semaine très spéciale. Est-ce que vous avez vécu des moments, même si vous êtes sur un chemin spirituel, un moment de confusion, quand on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas pourquoi ça nous arrive? Est-ce que on se trouve des fois dans la vie en train de lutter dans la vie habituelle, si c'est avec le travail, si c'est dans les relations, on se sent que il faut lutter dans la vie. Donc cette semaine, on a vraiment une très grande force qui va nous aider, qui va nous aider à ouvrir ça et à changer et faire face à la vie d'une manière différente. Cette semaine, on a le pouvoir de nettoyer le concept de l'impureté de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire et quel rapport entre ça et pouvoir vivre notre vie d'une manière différente, sans lutter? On va démarrer avec la compréhension kabbalistique du mot pureté et impureté. L'impureté, qui veut dire en hébreu, en araméen, tum'a, c'est timtum. Ça vient de la parole timtum, que ça veut dire la stupidité. Quand la personne, elle n'a pas de conscience, elle fait les choses sans conscience. Le contraire total, qui est la purification, la pureté, vient de la parole en araméen tahara. Tahara, tehiru. Tehiru, ça veut dire la clarté. Donc, on veut passer le travail de vraiment tout le jour, c'est de passer du timtum, être sans conscience, ne pas comprendre pourquoi ça nous arrive, d'être bête en face de la situation, et on veut s'élever vers le tehiru. Ça veut dire la clarté. C'est clair pour nous comment les choses fonctionnent, pourquoi ils fonctionnent. On se sent aligné avec les choses qui se passent dans la vie. Pour pouvoir faire ce travail-là, il faut qu'on comprenne plusieurs concepts. La première chose, c'est de savoir clairement que dans notre monde physique, dans ce monde physique, il est relié avec la conscience de l'impureté, le manque de conscience, le manque de clarté. Ce monde-là, physique, est 1% et terrain, ok? Il est basé sur le timtum, la stupidité et le concept de la mort, l'impureté et la mort. La raison pour laquelle on passe notre vie à, à, à connecter avec la conscience de l'impureté de la mort, c'est parce que à chaque fois que dans cette vie, on passe travers un moment de difficulté, de manque, qu'est-ce que ça veut dire? On passe travers un moment on expérimente dans notre vie la mort. Ça peut être la perte de quelqu'un, mais ça peut être aussi des choses plus petites, on va dire, que la perte du travail, la perte de la compréhension et la perte de l'amour, toutes les choses qu'on vit. Et vous pouvez vous poser la question, quel moment de mort j'ai passé dans ma vie, ok? Et quand on passe ce moment-là, on a la tendance de croire en ça. On a la tendance de être sûr que ce manque qu'on est en train de passer, il est vrai, il est réel. Et ça nous ramène au point que ce moment-là, on croit qu'on est déconnecté. Si je passe travers un moment de manque,
ça veut dire que je suis déconnectée. C'est ça qu'on croit, mais cette manière de compréhension, elle nous relie avec la conscience de l'impureté, du manque de conscience. Si je crois que je suis déconnectée parce que je passe un moment de manque ou de mort, de faim, j'ai tort. À ce moment-là que je crois en ça, c'est ça qui fait que je touche à la mort. Tant que je crois pas en ça, j'ai la connexion avec l'infini. Et il y a une raison pour chaque moment qu'on passe, chaque difficulté qu'on passe dans la vie, il y a une raison très, très profonde et très importante à ça. Mais si on donne comme un tampon à une acceptation, décision que ça c'est mal, ça c'est la mort, à ce moment-là, effectivement, je me suis déconnectée. Donc, on a dit, quand on passe de moments de difficulté ou de sens de faim, on a la tendance de croire que c'est la vérité et on a la tendance de croire qu'à ce moment-là, je suis déconnectée de la lumière. Par contre, on veut prendre toute l'énergie de cette semaine pour pouvoir créer un changement et une nouvelle manière de connecter avec la situation. Et pour ça, on veut se rappeler de l'histoire de Moïse qui, avec la pierre, quand Dieu il lui dit, parle avec la pierre, elle te donnera de l'eau. Et Moïse, il tape. Et la question, c'est exactement, c'est pas la question, pardon, ça représente, cette histoire, pardon, elle représente exactement notre vie quotidienne. Beaucoup de fois, ou la majorité de temps, on tape sur la vie. On essaye de plier les choses de la vie, les situations, le travail, l'argent, l'amour, les gens autour de nous. On essaye de plier, de taper dessus, de lutter pour obtenir la bénédiction qu'on veut dans la vie. Mais le Zohar et cette portion, elle nous dit, il y a un autre moyen. Il y a un autre moyen qui est exactement le secret. Parle avec la pierre. Il n'y a pas besoin de lutter. Il n'y a pas besoin de s'énerver ou manipuler. Non. Les manipulations et tout ce travail de c'est dur, je lutte, c'est qu'on est relié avec le Toum-1, avec l'impureté, avec cette conscience de mort, avec cette conscience sans conscience, avec cette conscience que je fais partie de cette vie physique, de ce 1%. Je suis partie de ça. Mais quand je sais que je fais partie de la lumière et je suis entre les deux, je passe par là, mais c'est pas ma réalité. C'est une scène de théâtre que je passe travers, mais c'est pas la vérité. Dans ce cas-là, je suis connectée à la source de tout. Et de là aussi la pierre et l'autre personne et l'argent et le corps et les situations bloquées dans la vie, ils font tous partie de cette source de lumière. Donc, dans la source, on est tous un. Et c'est pour cela que la seule chose qui nous reste, c'est discuter, avoir une conversation avec l'argent, avec mon argent, avec
avoir la conversation avec l'amour en général, avec la personne en face de moi, avec la situation qui est bloquée dans la vie, avec mon corps, s'il y a quoi que ce soit comme problème. La discussion, de parler, pas avec le mental, mais avec l'âme, parce qu'on est tous de la même source. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste à faire pour pouvoir choisir, pas la lutte, mais la conversation pour pouvoir agir sur la vie? C'est la première chose, de se poser la question et noter tous les points dans lesquels je fais partie de ce monde. Le monde, il m'a avalé. Le monde, il m'a pris. Et comment dire, il m'a fait un piège. Oui, il m'a capturé. Quand je crois à 100%, quand il y a un médecin qui parle ou quand il y a un avocat qui parle, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bien, mais ça veut dire que moi, je crois à 100% à qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce qu'ils disent dans les messages, dans les informations. Je crois à la statistique, je crois en ça. Donc, je veux d'abord reconnaître où je me trouve moi-même, dans quelle situation dans la vie je crois à cette illusion. Clairement, on ne juge pas, on veut tout simplement savoir combien je compte sur ce monde physique. Parce qu'on sait très bien que même si on se trouve sur la terre, sur un parterre ou sur la terre, en 2 secondes, que Dieu nous préserve, il y a des gens qui ont perdu leur maison. Tsunami, tremblement de terre, un feu, en 1 seconde. Donc, tant que je mets ma foi dans les choses physiques, il faut que je sache que tout ce monde physique, il bouge tout le temps. La seule chose qui me tient en vie, qui me tient avec la prospérité, qui tient mon amour, qui tient ma santé, uniquement une force. Et c'est la force de la lumière éternelle. Donc, on a dit pour pouvoir s'approcher vers la pureté, veut dire la tehiru, la clarté, veut dire la vie. La première chose que je dois faire, c'est reconnaître tous les points dans lesquels je mets ma foi, ma certitude dans quelque chose de physique. Le prochaine étape, le Zohar nous explique que pour pouvoir reconnecter avec cette éternité, avec cette force de vie, on est obligé on va dire, de mourir dans ces points-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne veux pas m'attacher à cette certitude physique. Je ne crois pas en ça. Je ne crois pas en ça. Ça ne me tient pas. Je ne sais pas si la terre, elle va bouger. Je ne sais pas si l'argent, elle va bouger. Je ne sais pas si les relations, elles vont bouger. Je mets ma certitude en une seule force, qui est la force éternelle de la lumière divine. Et à chaque fois que j'étudie, à chaque fois que je scanne ou je lis le Zohar, à chaque fois que je fais une action, à chaque fois que je fais un effort, c'est qu'est-ce que je veux mettre. C'est pour ça, by the way, qu'on fait aussi la dîme, pour remettre ma certitude dans la lumière.
Les 10% qui vont rester chez moi, ils ne vont pas me permettre d'avoir plus de sécurité. Le fait que je prends ces 10%, ce monde physique, et je le remets dans la lumière, je remets ma foi, ma certitude dans les mains de la lumière. Ça m'aide à choisir le tahara, la pureté, la force de la clarté et la vie. Donc, pour pouvoir imprégner ça, pour pouvoir mettre ça en pratique, je voudrais que vous choisissez seulement une chose maintenant. Après, vous pouvez répéter ça avec d'autres. Un point sur lequel vous faites vraiment confiance dans l'1%. C'est quoi ce point? Je veux que vous fermez les yeux et vous avez toutes les raisons pourquoi faire confiance à cette situation physique, à croire en ça. Et pendant que vous pensez à ça, qu'est-ce qui va se passer si ça change? Parce que ce monde, il change tout le temps. Maintenant, je vais commencer à lire dans le Zohar, dans Parashat Chukat, le verset 16 et 17. Et vous allez penser à cette situation, comment vous détachez de croire en ce point dans le monde physique, à lâcher prise, sans avoir peur, sans douter, et mettre votre certitude dans les mains de la lumière éternelle. Pendant que vous faites ce chemin de passer de Tum'a, Timtum, sans conscience, au point de Tahara, Tehiru, clarté, je lis dans le Zohar pour réveiller la force du changement. Transformer l'impureté en pureté. Zot chukat haTorah, zot da'at kaima, דלה יתפרש דה מן דה דיקרי זה, ומנוקבה איל, לדחר, ועד שמור וזכור, כחדה מתחברן חוקת התורה. חוק התורה מבאי לי, מהי חוקת? אלא חוקת ודאי, ועוקמינה ה' ד' הבת, והיתמר, אבל תף הוא ד' ונון מחובר כחדה, ונון היתמר. נון עמי יקרי הכי בנון, אלא כדע, ולא תונו איש את עמיתו. דהשתה היא בענפה, נהירין ועבדה, הונאה לבני נשא. לבטר מחיה כחוויה, ושצי וכתיל, ואמרה לא פעלתי אבן, ועל דה הכי יקרי בנון, דתמר עלי. תף קולה כחדה, דלת נון, דלת נון, נון ריש, ריש ודלת, חד מילה. הוא ובעטבן גליפין, אינון חוק ותף, וחולה חד מילה. Vous voyez comment vous êtes porté par la lumière divine. Vous sentez à l'intérieur de vous une très grande sérénité.
et certitude. Vous savez que la lumière, elle gère tout. Elle fait bouger les pions. Et vous êtes attaché grâce à votre travail spirituel, grâce aux efforts et au partage que vous mettez en pratique, grâce à la conscience et à l'étude et l'utilisation des outils. Vous êtes attaché avec la lumière divine. Quand vous arrivez à sentir la sérénité totale, cette lumière, elle vous porte, elle vous soutient, elle vous entoure. Et vous gardez cette place élevée, connectée, dans laquelle vous pouvez vivre dans ce monde, mais sans être attaché et croire à la réalité illusionnaire, d'illusion. Vous pouvez ouvrir les yeux petit à petit et répéter cette méditation ou ce moment de calme avec d'autres points dans lesquels vous sentez un attachement fort avec la réalité physique. Je vous souhaite une très forte et importante semaine.